Bonjour à tous, bienvenue à Un ours dans l'aquarium. Enfin, je suis de retour. C'est la première fois en 5 mois que je fais une vidéo. La première des choses que je vais vous dire, c'est désolé. Il y a des choses hors de mon contrôle qui ont fait en sorte que la motivation a diminué, que j'ai dû faire certains changements qui ont fait en sorte que, la chaîne a pris le bord un peu quelques mois. Donc aujourd'hui, je ne vous parlerai pas des poissons en tant que tels, je ne vous parlerai pas de comment faire des systèmes, faire soi-même, et ainsi de suite. Je vais parler un peu de la chaîne, qu'est-ce qu'il y en est, où est-ce que ça s'en va. Donc, je vous le dis tout de suite, si vous êtes intéressé à parler juste de poissons, ce n'est pas la vidéo qui va être pour vous. Maintenant, si vous êtes intéressé par la chaîne, Un ours dans l'aquarium, où est-ce qu'elle s'en va, est-ce qu'elle va continuer? La réponse est oui. Cette vidéo-là est faite pour vous. Donc, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est simple. Il y a des changements dans une vie qui font en sorte des fois qu'on doit déménager, qu'on doit refaire sa vie. Puis ça a fait en sorte que, veux pas, j'ai passé d'une immense maison avec un gros sous-sol pour faire plein de projets à un petit condo qui ne peut pas avoir des aquariums de plus de 20 litres. Donc on va s'entendre, là, avec 20 litres, on va pas très loin. Puis ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire tout d'abord que de mes 33 aquariums, il m'en reste juste un, puis c'est lui. Il y en a d'autres autour de moi qui appartiennent à mon école. Là, en ce moment, on filme dans mon école, donc dans ma classe de physique et de chimie, parce que justement, j'ai décidé que si mon condo ne pouvait pas accepter les aquariums, mon école allait être probablement très heureuse, les élèves allaient être super contents d'avoir des aquariums dans leur classe. Qu'est-ce que j'ai fait en fait? C'est que j'ai déménagé mes poissons, j'ai donné mes aquariums, j'ai gardé celui qui était selon moi le plus fonctionnel, mon 120 gallons, c'est un 450 litres, qui est là justement pour montrer plusieurs poissons. Bon, il y a beaucoup de poissons en ce moment dans mon aquarium. Ces poissons-là, c'est sûr que, à mes yeux, pour pouvoir maintenir cette quantité de poissons-là, je n'ai pas le choix de faire des changements d'eau à répétition. 2 fois par semaine, je vais faire entre 25 et 30 de changement d'eau, parce que faire des changements d'eau dans une école, c'est pas aussi facile qu'on pourrait le croire. La population risque de diminuer parce que j'ai mélangé mes labidos jaunes et mes pseudotrophiles joanie dans un seul aquarium, puis je compte, en fait, en donner quelques-uns de mes labidos jaunes pour pouvoir garder seulement les plus beaux, ou du moins ceux que je préfère, pour avoir une certaine vie dans ma classe. Maintenant, diminuer le nombre d'aquariums, ça ne va pas faire en sorte que la chaîne va diminuer en intensité. En fait, c'est sûr que ça fait 5 mois que je n'ai pas fait de vidéo, mais je dois vous avouer que pendant 5 mois, je me suis ennuyé de ne pas faire des vidéos. Je me suis ennuyé de la communauté. Vous savez, il y a certains d'entre vous qui ne font que regarder les vidéos et c'est génial, mais il y en a d'autres qui m'ont écrit par Facebook, qui sont posés des questions, puis je dois vous avouer que ces gens-là ont été très précieux pour moi dans les 5 derniers mois. Ça m'a aidé à regagner la motivation de repartir la chaîne. Je ne peux pas garantir que la chaîne va maintenant être à chaque semaine, mais je vais tenter de le faire. Je vais tenter de le faire, puis si jamais je ne peux pas le faire à chaque semaine, au minimum aux 2 semaines, j'aimerais ça sortir une vidéo. Aujourd'hui, je ne compte pas nécessairement faire une vidéo super longue. Je pense plus parler de la chaîne, parler un peu de moi, mais je tiens vraiment à vous dire et à répéter à quel point que la participation des abonnés de la chaîne a été importante. Puis je pense vraiment que ceux et celles qui désirent communiquer avec moi, ne soyez jamais gênés. J'ai des gens qui m'ont communiqué qui n'étaient pas sûrs que j'allais répondre, mais je réponds. Sur YouTube, j'ai un peu laissé tomber les commentaires, je dois vous avouer. Là, aller sur YouTube, j'avais la difficulté d'aller voir la chaîne. J'avais la difficulté à... je me sentais coupable, pour être franc. Tandis que sur Facebook, les gens qui m'ont communiqué sur Facebook, sur la page d'Un ours dans l'aquarium, je leur ai répondu. Puis quand vous avez des questions, j'ai été là pour vous, puis je veux continuer à l'être. Le but de la chaîne, c'est toujours vulgariser l'aquariophilie, c'est toujours rendre ça plus facile pour vous. C'est aussi vous présenter différents systèmes, différentes méthodes, différentes idées que vous pourriez apporter chez vous. C'est sûr que je n'irai pas dans les détails du pourquoi il y a eu cette pause, mais je dois vous avouer que la motivation a descendu très vite dans l'été. J'avais beaucoup de choses sur mes épaules, beaucoup de choses à m'occuper, on en a tous, je suis très d'accord, mais ça a fait en sorte que ma passion pour l'aquariophilie a été grandement affectée. Ça ne veut pas dire que j'aime pas l'aquariophilie, j'adore ça, mais je me suis posé beaucoup de questions sur à quel point que je voulais mettre de l'énergie là-dedans. Donc, c'est sûr que ça a des sujets qu'on va parler. C'est sûr que, autant que je veux vulgariser l'aquariophilie, je veux aussi l'intellectualiser, comprendre un peu certaines choses, réaliser que l'aquariophilie, c'est important, c'est beau, c'est magnifique. Il ne faut pas non plus seulement être dans l'aquariophilie. Il y a plein d'autres belles choses, puis il faut être dans un équilibre. Équilibre que peut-être que j'ai échoué. Faire un ours dans l'aquarium, c'est un projet vraiment d'envergure. On ne peut pas penser des fois qu'en faisant une vidéo de 10 minutes,
par semaine, ça soit si compliqué que ça. Mais la réalité, c'est que c'est très compliqué. Ça demande beaucoup d'heures de montage, beaucoup d'heures de préparation pour s'assurer de donner une belle qualité dans nos vidéos. Puis la réalité, c'est que quand on travaille, quand on fait beaucoup de choses, quand on a beaucoup de projets, beaucoup de passion, parce que je suis quelqu'un de passionné qui aime faire beaucoup de choses, bien, c'est très prenant. Et il faut une motivation, il faut une détermination, il faut quelque chose d'extrêmement puissant pour nous pousser à le faire à chaque semaine. C'est pas aussi simple que ça. Hein? Aimer les poissons, c'est une chose. Faire des vidéos, c'en est une autre. Gérer YouTube, c'en est une autre. Tout ça a été un peu trop gros. A pris un peu trop d'espace. Mon but maintenant, c'est l'équilibre, c'est le mot d'ordre. C'est vraiment l'idée que pour offrir une vidéo de qualité, il faut aussi pas se surmener, il faut aussi être capable de vivre ces choses pour pouvoir leur partager la passion. Le fait d'amener les aquariums dans l'école, ça m'amène à pouvoir faire participer les élèves dans mon hobby. Ça m'amène à recevoir des questions des élèves que je vais pouvoir répondre, puis du moins après en parler dans ma chaîne parce que c'est une source de curiosité des élèves incroyable. L'an passé, j'avais essayé de faire un projet d'hydroponie à l'école. Hein, de l'aquaponie en fait, une tour aquaponique. Puis la pandémie avait fait en sorte qu'on ne pouvait pas être à l'école. Il fallait être à l'école une journée sur deux, l'autre journée on était à la maison. C'était génial pour mon hobby à la maison, mais pour mes projets que je voulais faire à l'école, ça a été un peu plus difficile. J'avais fait ce projet-là avec un prof de maths. Ce prof de maths-là, M. Demers, continue, je dirais harceler, c'est pas harceler, mais continue à me poser plein de questions de quand est-ce qu'on va le recommencer. Lui qui est un fervent admirateur des plantes, c'est ma prochaine étape. La prochaine chose que je veux qu'on fasse, c'est l'aquarium avec la tour aquaponique. Puis j'ai vraiment commencé à voir différents systèmes qui vont être intéressants. C'est sûr que amener un aquarium à l'école, j'ai dû faire des déménagements d'aquarium, déménagements de poissons. Ça aussi, ça va être un sujet que je vais vous parler bientôt. J'ai conçu, si on peut le dire, de nouveaux systèmes de filtres. Je suis sûr que ces systèmes-là existaient déjà, mais disons qu'avec la compréhension que j'avais avec les filtres, la compréhension des fois que j'essaie de vous partager, ben j'ai été capable de faire mon filtre d'une certaine façon dans cet aquarium-ci, qui rend ça facile, qui rend ça efficace. Puis c'est un peu d'autres sujets que je vais parler par la suite. On m'a approché, quelques personnes m'ont approché pour tester leurs produits. Je dois vous avouer que j'étais un peu mal à l'aise quand j'ai reçu ces demandes-là parce que je n'ai pas envie de vous présenter des choses que je ne cautionne pas ou que je ne suis pas certain s'ils sont efficaces ou non. Quoique, je dois vous avouer qu'il y a quelques éléments, quelques propositions qui avaient l'air très intéressantes. Puis c'est sûr que je vais les rajouter par la suite dans mes vidéos. Voyez-vous, cet été, avant de lâcher mon vidéo, le projet que je voulais faire, c'était des poissons dans des bacs, dans des bassins à l'extérieur. J'en parlerai très bientôt parce que j'ai adoré ce projet-là. Il y a eu des bons côtés, il y a eu des mauvais côtés, j'ai eu des réussites, des échecs, puis ça, je vais en parler avec vous. Maintenant, ça va être pour une autre fois. J'ai dit que ça n'allait pas être une vidéo très longue, c'est vrai, parce qu'honnêtement, parler de moi, c'est pas quelque chose que j'aime beaucoup. Parler de la chaîne, ce que je peux vous garantir, c'est qu'elle va continuer. Je vais continuer à faire des vidéos, les sujets vont être variés. Oui, j'ai moins d'aquarium, beaucoup moins d'aquarium. Oui, j'ai moins de poissons. Ça ne veut pas dire que je vais vous laisser tomber. Ce que je veux vous dire, par exemple, c'est merci à tous ceux qui sont restés abonnés à la chaîne. Merci à ceux qui m'ont écrit. Tous les gens de la communauté d'un Ours dans l'Aquarium m'ont aidé à reprendre les vidéos. Je ne suis pas la personne qui montre le plus d'émotions possible tout le temps, mais je dois vous avouer que vous avez été d'une grande aide. Puis je vais vous dire merci. Puis gênez-vous pas de me contacter. Je vais reprendre YouTube, je vais reprendre les commentaires YouTube. Vous pouvez toujours communiquer avec moi avec la page de Un Ours dans l'Aquarium sur Facebook. Je reste ouvert à vos questions. Je ne suis pas l'expert, je ne l'ai jamais été, mais je veux quand même être là pour vous aider. Puis c'est sûr que si vous avez quelques pépins que ce soit, demandez de l'aide. Moi, je vais être là pour vous. Je vais tenter de vous aider. Si vous voulez entendre parler des poissons un peu plus, les prochaines vidéos vont être là-dessus. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Commentez si ce n'est pas encore fait. Soyez jamais gênés. J'aime vous répondre. J'aime partager ma passion avec vous. Puis j'espère que vous allez l'avoir vous aussi. Donc, je vous souhaite une super belle journée. À la prochaine. Salut.